Vous allez où là, mademoiselle, madame? Là-bas. Là-bas. Là, il faut descendre là. C'est un parking à vélo qui est sécurisé. Sécurisé, 10 euros par an pour les gens qui utilisent le train ou pas. Il y a quoi? Alors actuellement il y a un gardien parce que la porte elle est fracassée. Ils ont volé des vélos dans le relais sécurisé. C'est bien. Ah d'accord. Oui, 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 alors là, vous avez l'ancien jardin d'agrément là, de la gare qui est de l'autre côté du mur, qui depuis l'année dernière a été transformé par une association en jardin de permaculture de démonstration pour montrer qu'on peut cultiver en abondance en ville. Donc il est ouvert à tout le monde. Il y a un composteur, on a réutilisé le mobilier, la fontaine pour en faire une fontaine murale. Vous pouvez aller vous regarder par le mur là, et ceux qui partent par la gare ce soir pourront faire un tour. On a remis une implantation là, de cheminement en forme d'octogone, et là on a commencé les plantations, et après ça va être luxuriant. C'est un mélange de fleurs et de légumes, de plantes de campagne qui permettent de ne pas utiliser bien sûr de pesticides, d'engrais, voilà, avec de broyage, toutes les techniques qui sont disponibles à ce jour. Voilà, et ça fonctionne sous une forme d'association collective qui font des ateliers pour faire les travaux. Voilà. On va faire un truc, on va se rendre dedans, c'est super. Ce sont donc le groupe des étudiants qui participent au workshop organisé par l'association Devenir Aix 2040. Et donc, l'habitude de ce workshop qui existe depuis maintenant 5 ans, c'est de visiter la ville d'Aix en vélo, pour bien s'imprégner de l'atmosphère du lieu sur lequel ils vont travailler. Donc cette année, les étudiants vont travailler sur un quartier qui s'appelle Encagnane, qui est en fait un quartier qui se trouve entre le centre-ville et le Jas de Bouffan. Et le Jas de Bouffan, là où nous sommes. Donc, Kat vous a annoncé le programme de la matinée. On va pique-niquer sur les pelouses de Vasarely grâce au vous êtes des cyclistes expérimentés. Vous avez l'habitude de ces balades. On est nombreux, donc on essaye de respecter le code de la route. Et puis les interdistances entre les vélos. Bon, on est quelques-uns et puis vous avez sans doute l'habitude de gérer les carrefours les plus problématiques. Voilà, on compte sur vous pour que la balade se déroule au mieux. On est ici dans un petit havre de paix, mais évidemment assez méconnu. Les étudiants qui sont là depuis 2 ans, quand je les ai fait promener au mois de septembre Et finalement, les bâtiments peut-être les plus intéressants d'architecture, faits par des stars internationales, Kengo-kuma et Rudy Ricciotti un peu plus loin, vous allez voir. J'ai pas compris Kengo-kuma ça, et Rudy Ricciotti là-bas, et Grégotti en dessous. Et c'est à cet endroit-là que finalement il y a une espèce de... Ici, le pavillon noir de Rudy Ricciotti, qui est un centre de danse. Derrière, le conservatoire de Kengo-kuma, architecte japonais. Et sur la droite, la main droite, le GTP, Grand Théâtre de Provence, de Grégotti. Au niveau du contenu, avoir un pavillon de danse comme ça, c'est assez exceptionnel. Le conservatoire aussi est remarquable. Le Grand Théâtre de Provence aussi, c'est quand même un très très bel équipement. Nous avons un pôle culturel ici, mais qui a du mal à se raccrocher sur la ville. Et opérateur financier, c'est-à-dire qu'il venait avec les sous. Et bien évidemment, ça a pesé dans le choix de l'équipe qui a été retenue, en plus du lobbying, mais ça c'est un petit peu normal. Mais sur l'aspect financier, c'est vrai que c'est dramatique. Ce que l'on vit, nous architectes, quand il y a des conceptions-constructions ou des PPP. Étudiants, architectes, urbanistes vont se placer en tête de cortège. En 1646, Michel Mazarin lance une opération d'urbanisme avec un architecte qui s'appelle Jean Lombard qui va effectivement dessiner les plans, et le quartier Mazarin va se dessiner au long des 150 ans qui suivent.
toujours dans cette même période, notamment entre 1949 et entre 1649 et 1651, ici le cours Mirabeau, le cours à carrosse est réalisé. Il est réalisé notamment à la place des anciennes fortifications qui se trouvaient à ma droite. Donc on est sur un véritable enjeu d'urbanisme, et le cours à carrosse en fait témoigne de la qualité de vivre à Aix-en-Provence. C'est un peu un endroit où se montrer, où cheminer. Et effectivement, les Aixois à l'époque montaient le cours, le descendaient pour se faire voir et échanger avec les autres habitants de la ville. Dans le quartier Mazarin lui-même, donc vous avez la fontaine des quatre dauphins. Pour nous, il n'y avait pas d'ambiguïté, et le plan d'urbanisme que nous avons essayé de mettre en place avec les responsables publics de la ville a été de donner la priorité à des réalisations d'architecture contemporaine. Sachant que l'architecture s'est construite au fil du temps, et à quelque époque que ce soit, les bâtiments qui sont aujourd'hui historiques étaient contemporains. Donc il y a eu des époques d'architecture en référence à l'architecture classique, notamment toute l'époque de l'architecture néoclassique. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'ambiguïté, notamment, rappelons que dans un quartier comme tout le centre historique de la ville d'Aix-en-Provence, il reste très peu de places disponibles pour construire, et les seules opérations qui trouvent place sont des bâtiments naturellement contemporains, donc juste écrits avec beaucoup de pertinence et avec talent par nos confrères architectes, et également les seuls projets à construire peuvent correspondre aussi à des démolitions de bâtiments vétustes ou sans intérêt, qui peuvent donner lieu et être remplacés par des bâtiments plus intéressants. Qu'on déplorait aussi un petit peu, mais c'est un petit peu plus loin, c'est que la privatisation des terrains par résidence, c'est-à-dire que chacun a voulu mettre sa clôture pour se protéger, ce qui fait qu'il n'y a plus de communication piétonne entre les résidences. Et derrière nous, l'opération dont Jérôme Solari vous parlait hier, qui consiste en terrain de potager à disposition des habitants des rez-de-chaussée, des habitants de cette résidence. Et je crois que ça fonctionne assez bien, puisque là c'est la fin de l'hiver, donc tout n'est pas hyper luxuriant, mais ça vient bien. Les gens sont assez motivés pour faire marcher ce petit coin de culture perso. Si un jour vous voulez avoir de l'antidurable, d'une opération antidurable, vous allez au quartier de la Durane et vous serez ravis de voir que les digicodes sont partout, omniprésents. Ça correspond à un mode de vie. Tout le monde est en prison. On me suggère de dire que tout le monde est en prison, mais bon, il y en a qui aiment ça. Bon, voilà, c'est leur sujet, c'est leur propos. Ça marche, ça se vend, et voilà, c'est ça le drame, peut-être le paradoxe, un certain nombre de paradoxes de notre société. On veut vivre ensemble, mais surtout rester chez soi. Bref. Alors ça fait partie de ce travail ça a été dit tout à l'heure, de ce travail, de ces outils, de ces supports qui permettent de retravailler l'espace extérieur, qui permettent de travailler le pied d'immeuble, qui permettent de travailler le rapport à l'espace public. Pas l'espace public vu comme ça de façon générale, on en reparlera lundi matin un petit peu, mais de le retravailler par rapport à des fonctions, par rapport à des usages, par rapport à des objectifs sociaux, économiques, environnementaux, paysagers, d'ambiance, etc. etc. Donc voilà, ça fait partie du potentiel qu'on peut avoir sur ces espaces-là. Quand on voit cette